Dans cette vidéo, nous allons faire la méthode 2 du chapitre 11 sur les fonctions affines. Nous allons apprendre à déterminer graphiquement l'expression d'une fonction affine. Donc dans cette méthode, on va déterminer l'expression des fonctions affines f, g, h et i, représentées respectivement ci-contre par les droites AB, CD, EF et GH. Donc commençons par la première fonction, donc par la fonction f, donc représentée par la droite AB. Donc pour cela, on rappelle que donc une fonction affine f, donc elle est définie par f de x égale à ax plus b, avec petit a le coefficient directeur ou la pente, et petit b, donc ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc c'est ça qu'il s'agit de déterminer ici. Donc pour la droite AB, eh bien on voit que le point B justement est sur l'axe des ordonnées. Et le point B, donc a pour abscisse 0 et pour ordonnée 4. Donc c'est ce qui va nous donner déjà donc l'ordonnée à l'origine, donc le nombre petit b. Ensuite, on part du point B et on regarde comment on se dirige vers un autre point qui appartient à cette droite. Donc on repère le point A qui appartient à l'axe des abscisses. Et comment est-ce que l'on fait pour aller du point B au point A? Eh bien, on avance de 2 carreaux, donc horizontalement, et on descend alors de 4 carreaux. Donc ce qui va nous donner la valeur du coefficient directeur ou de la pente. On regarde le déplacement vertical, donc on descend de 4 carreaux, donc moins 4, que l'on divise par le déplacement horizontal. Donc on a avancé de 2 carreaux. Donc ça résume le déplacement du point B vers le point A. Et moins 4 sur 2 se simplifie en moins 2. Donc ce qui nous donne finalement que f de x est égal à moins 2x plus moins 4, c'est-à-dire moins 2x moins 4. Faisons le même travail maintenant pour la fonction g. Donc on cherche l'ordonnée à l'origine et on cherche le coefficient directeur. Donc la fonction g est la fonction qui passe par les points C et D. Donc le point D se trouve sur l'axe des ordonnées et c'est ce point qui va nous donner l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée du point D vaut moins 1, donc ce qui nous donne petit b égale à moins 1. Et maintenant on regarde comment est-ce qu'on va du point D au point C. Donc pour aller du point D au point C, on avance de 5 carreaux horizontalement et on monte de 2 carreaux. Donc on regarde le déplacement vertical, donc on a monté de 2 carreaux, divisé par le déplacement horizontal. Donc autrement dit, on a avancé de 5 carreaux vers la droite. Donc ce qui va nous donner finalement, donc g de x est égal à 2 cinquièmes de x plus moins 1, c'est-à-dire moins 1. Faisons le même travail maintenant pour la fonction h. Donc pour la fonction h qui passe par les points E et F, on voit que le point E se trouve sur l'origine du repère. Donc ça va nous donner déjà que l'ordonnée à l'origine vaut 0. Et maintenant on regarde quel déplacement on fait pour aller du point E au point F. Eh bien on avance de 2 carreaux et on monte de 5 carreaux. Donc on monte de 5 carreaux le déplacement vertical qu'on divise par le déplacement horizontal. Donc on avance de 2 carreaux. Donc ce qui nous donne 2,5. Donc finalement la fonction h de x est égal à donc 2,5 fois x plus 0, c'est-à-dire juste 2,5x. Faisons enfin le même travail pour la fonction i. Donc la fonction i est la fonction qui passe par les points g et h. Donc déjà, on voit que lorsqu'on traverse l'axe des ordonnées, eh bien c'est au point d'ordonnée 3. Donc d'abscisse 0 d'ordonnée 3. Donc b vaut 3. Et maintenant, on regarde le déplacement que l'on fait pour aller du point h au point g. Or, ici on a une droite qui est horizontale, et on a vu dans la méthode 1 que lorsqu'on avait une droite horizontale, eh bien le coefficient directeur, la pente, valait 0. Donc finalement ici, pour la fonction i, on a i de x égale à 0 fois x, donc rien, plus 3, donc on aura juste i de x égale à 3.